Yo les muchachos, pour commencer, je tiens à vous souhaiter une très belle année. À vous tous, que tous vos projets se réalisent. Mais sachez sincèrement que je ne suis pas pour les bonnes résolutions de l'année. Pour moi, on ne doit pas attendre. Une année se termine et qu'une nouvelle démarre pour entamer des nouvelles résolutions. Dès que vous avez envie d'avoir une nouvelle résolution, vous la faites tout de suite. On est le mardi 2 janvier et je filme pour la première fois avec ma nouvelle caméra de vlog. Franchement, j'espère que le résultat va vraiment me plaire et vous plaire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que niveau organisation avec mon téléphone, etc., ça va être vraiment beaucoup mieux parce que là, avec la caméra de vlog, j'ai un retour caméra. Je filme en 4K et je peux donc me voir, donc c'est beaucoup plus simple pour me cadrer. Et je vous avoue que quand on est sur les réseaux sociaux, qu'on se filme, c'est très perturbant de ne pas se voir en fait. Franchement, il faut qu'on se voit, il faut qu'on ait un retour caméra pour voir le rendu. Et je sais pas vous, si vous faites des vidéos, mais ça donne l'impression de parler avec quelqu'un. On se parle à soi-même, on vous parle, mais indirectement on est tout seul. Moi, autour de moi, il y a personne d'autre, il y a Elliot qui est là, mais c'est tout. Je suis vraiment contente parce que du coup, je peux avoir mon téléphone en main pour pouvoir regarder mon emploi du temps et vous dire ce que j'ai de prévu aujourd'hui. Alors aujourd'hui, bon, sur mon emploi du temps, il y a juste écrit que je dois aller à la salle de sport à 18h. J'ai un cours de pump. J'ai trop hâte de reprendre. Ça fait 2 semaines que je suis pas allée à la salle parce qu'avec les vacances, il y avait plus de cours collectifs. Et moi, je ne fais pas autre que les cours collectifs. Voilà. Là, je vais faire ma petite skincare du matin. Et aujourd'hui, je dois emballer tous mes colis de Vinted parce que hier soir, j'ai mis en ligne, vous savez, tous les vêtements que j'ai triés, comme je vous ai confié dans le précédent vlog, qui était très très long. Je m'en excuse ou pas parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup les très très longs vlogs et il y en a d'autres peut-être qui ont dû le trouver beaucoup trop long. Mais j'ai fait tellement de choses. La semaine dernière, j'étais en congé. J'avais trop de choses à vlogger, trop de choses à vous montrer. Demain, je reprends le travail. J'aurai peut-être moins de matière à vous montrer. Ah oui, si, ce soir, j'ai une soirée jeux de société aussi chez mon frère et ma belle-sœur, donc le frère de mon chéri. On fait souvent des soirées jeux de société, ils aiment beaucoup ça et nous, on adore aussi. Jeudi, j'emmène Elliot chez le vétérinaire parce que il a des démangeaisons au niveau du crâne. J'ai regardé, j'ai l'impression qu'il fait de l'eczéma. J'ai regardé sur internet et il ne faut jamais regarder sur internet, mais bon, ils disent que l'eczéma, c'est pas grave, faut juste traiter. Ce week-end, pour l'instant, il y a rien de prévu. Si, il faut qu'on aille voir mon papa parce qu'il doit nous filer une commode Ikea pour mettre dans l'entrée pour justement pouvoir basculer toutes nos chaussures. Et je dois récupérer des papiers importants vu que je me suis installée ici il y a 2 semaines. Il y a encore du courrier qui arrive chez mon papa. Voilà pour l'instant, pour cette semaine. Après, s'il y a d'autres choses qui se calent, bien évidemment, vous le verrez dans le vlog. Alors, je vous montre, mais voilà, globalement, j'ai réussi à retirer tout ça du placard pour que monsieur puisse s'installer. Là-dedans, il y a encore toutes mes chaussures, mais justement, on va chercher la commode chez mon père pour pouvoir les basculer dans la commode de l'entrée et pouvoir libérer tous ces tiroirs pour que monsieur puisse mettre ses affaires. Je lui ai libéré également un bac pour mettre les pantalons et je lui ai également libéré des panières pour pouvoir ranger encore des chaussettes, etc. Enfin bref, il y en a encore une derrière. Et en haut, pour l'instant, ça c'est mes fringues d'été. Si vraiment il a encore besoin de cette place, on les basculera sous le lit, les caisses. Et sinon il a aussi ça. Les caisses ne rentreront pas là, non, elles sont beaucoup trop larges. En haut c'est tout ce qui est voyage, donc pareil il pourra mettre toutes ses pochettes etc. Enfin bon, il n'en a pas autant que moi, mais voilà, vous avez compris. Les serviettes de bain, on va pouvoir peut-être les basculer ailleurs, donc pour l'instant je les laisse là. Pareil, ce bac là, de toute façon il est pas très accessible, c'est pas très bien foutu, genre le placard il peut pas s'ouvrir plus que ça. On peut y accéder que de ça, voilà. Donc là pour l'instant j'ai mis nos draps. S'il a besoin de cette place, on va pouvoir les basculer ailleurs. Et grâce à mon énorme tri vêtements que j'ai mis sur Vinted, j'ai réussi à ranger l'intégralité de mes vêtements sur ce côté de placard. Donc là on va avoir tout ce qui est veste, robe, haut à manches longues. En dessous c'est des bacs de rangement. Il y en a un où c'est des vêtements d'été et il y en a un où c'est tout ce que j'ai besoin de création DIY, etc. Enfin bref. Là on a tous mes pantalons. Ça c'est mes pantalons pas de def et ça c'est mes pantalons qui ne sont pas de def parce que c'est vrai que je mets beaucoup de pantalons pas de def, j'adore. Là on va avoir tout ce qui est jupe et short d'hiver pour l'instant parce que j'ai
mis dans le placard que mes vêtements d'hiver. Là, on va avoir toutes mes affaires de sport et là, on va avoir tous mes pyjamas. Ici, on va avoir tous les hauts manches courtes que je peux encore porter en hiver. Donc ça va être des bodys, des t-shirts où je mets un gilet par-dessus, etc. En haut, c'est la valise cabine qu'on utilise généralement parce que ça nous arrive très souvent dans l'année de partir en week-end. Pas envie de la descendre au garage, je préfère qu'elle soit là parce que c'est vrai qu'on part quand même souvent. Des fois, on va avoir la famille, on en a souvent besoin. Et je me dis qu'à la limite, je pourrais peut-être basculer ici le bac à voyage pour pouvoir faire complètement un compartiment voyage. Comme ça laissera encore de la place pour monsieur. Et s'il en a trop, parce que franchement, il a beaucoup moins de vêtements que moi, hein. Il a trop de place, on laissera du coup les serviettes, etc. accessibles ici. Voilà, donc je suis vraiment hyper contente parce que tout est fait à ce niveau-là. Là, on est dans l'entrée et en fait, le meuble, on va pouvoir l'installer ici. Là, pour l'instant, on a les chaussures en bazar. Une partie de mes chaussures, on va dire, c'est les chaussures que je mets le plus souvent. Donc je les laisse accessibles ici. Mais l'idée, voilà, c'est de mettre un meuble, en fait, ici, qui rentre pile poil. Vous savez, c'est les meubles Ikea avec 4 tiroirs. Les tout simples, c'est couleur bois, mais bois très clair, mais dans tous les cas ça va aller avec le style de l'appartement, donc c'est trop cool. Et j'ai encore tous ces vêtements à prendre en photo et à mettre sur mon Vinted. Donc il y a des jupes, des shorts, j'ai retrouvé des pantalons, des pyjamas, etc. Enfin bref, il faut que je fasse toutes ces photos aujourd'hui et puis je vais basculer tout ça sur Vinted. Là, l'objectif, c'est d'emballer tous mes colis vintage. Je crois que j'en ai 8 ou 9 à emballer. En tout cas, si vous regardez ce vlog, les personnes qui m'ont acheté des vêtements, merci beaucoup. En une soirée, je crois que j'ai fait 8 ou 9 ventes avec des lots et tout. Vraiment trop top. Donc, je vais emballer tous les cartons et je vais vous montrer mon petit look du jour. Vous n'imaginez pas à quel point j'adore mon miroir. Là, je fais exprès de cadrer avec la reliure dorée sur le côté. Je suis beaucoup trop fan. Bon, le look n'est pas définitif. Il me manque plus que mes Converse parce que là, c'est juste un petit peu ridicule. Mon pantalon, il est assez relevé, mais avec des Converse hautes. J'aime bien le look. Je viens de me cuisiner des raviolis que j'ai achetés, je sais pas si vous connaissez, si vous en avez par chez vous, ou peut-être que ça porte un autre nom, mais personnellement je fais mes courses marché Marguerite, donc c'est un endroit où tout simplement il va y avoir des déstockages, mais en tout cas j'aime beaucoup aller là-bas, notamment quand je sais que je pars en week-end, parce que comme les dates sont proches et que quand on part, que ce soit juste avec mon chéri, ou en famille ou avec des amis, franchement aller là-bas et faire le stock pour tout le week-end, on en a pour très peu cher, et au final tout va partir dans le week-end, parce que c'est un petit peu l'objectif vu qu'on est nombreux. Je sais qu'on l'avait fait pour l'enterrement de vie de jeune fille d'une de mes copines au printemps, au mois d'avril. On était parti à Center Park entre nanas et j'avais été faire une partie des courses là-bas et je crois qu'on en avait eu pour 30 € et j'avais eu un gros sac de courses plein et ça nous avait fait tout le week-end, c'était vraiment top. Et j'ai dégoté là-bas des raviolis de la marque Rana. Celles-ci, je suis allée les chercher dans la poubelle parce que je voulais vraiment vous montrer le packaging. C'est au gorgonzola et à la poire. Non mais quand je vous dis que c'est un délice, ce sont les meilleurs raviolis que je n'ai jamais mangé de toute ma vie. Et là aujourd'hui j'ai essayé gambas et crevettes. C'était très bon, alors c'était pas incroyable, je pense pas que je les rachèterais celle-là, mais les gorgonzola poire, j'ai trop envie de retourner au marché Marguerite pour aller en racheter. Excellent. En dessert je vais prendre un carré de Milka Oreo. Vous savez que de base je suis pas très sucrée, je suis plus salée que sucrée. Moi je suis team salée à 100%. Mon chéri est team sucré, chocolat énormément, il adore ça. Souvent quand on va à Action ou même ailleurs, il adore acheter des tablettes de chocolat avec des goûts. Il a acheté celle-là. Je suis pas très chocolat avec des trucs à l'intérieur, je préfère le chocolat classique. Je vais vous dire les chocolats de base que j'adore manger comme ça, c'est les chocolats à pâtisser. Les chocolats qu'on achète pour faire des gâteaux. Mais alors ça, je peux m'en couper un morceau et le manger comme ça, j'adore. Et le Côte d'Or. Le Côte d'Or, mais vraiment le basique, pas celui où ils mettent des trucs à l'intérieur et tout. Le Côte d'Or classique.
classique. Celui-ci, je crois qu'il l'a trouvé, je sais plus si c'était action ou normal. Je suis en train de lui terminer parce qu'il est beaucoup trop bon. Mais par contre, après un repas, je suis obligée de manger un truc sucré parce que sinon j'ai l'impression que mon repas n'est pas terminé. Je vais me préparer pour partir. J'ai déjà mis mon casque parce que je sors Elliot et à chaque fois que je sors Elliot, j'ai toujours mon casque sur les oreilles. J'écoute soit un vocal d'une de mes copines qui m'a envoyé un vocal à écouter, ou soit de la musique. Mais c'est plus souvent des vocaux de mes copines. Je sors Elliot, je pars à la poste. Normalement, ça réouvre à 14h, donc ça devrait être bon. Pour aller déposer mon retour de colis Amazon. Vous savez, les fameux cadres que j'étais trop déçue de recevoir là, donc faut que j'aille les déposer. À la poste, il y a une imprimante. Je vais aller imprimer tous mes bordereaux d'envoi Vinted, déposer mes colis Vinted au point Mondial Relais. D'ailleurs, j'ai même pas vérifié si toutes les nanas avaient bien choisi Mondial Relais. Oh, je suis sûre qu'il va y avoir du Chronopost. J'aime pas Chronopost. Je vais regarder ça tout de suite. Mondial Relais, top. Mondial Relais, parfait. Mondial Relais. Pour l'instant, je suis rassurée. Mondial Relais. Trop bien. Vous allez voir que dans le lot, va y avoir un Chronopost. Et ça... Attends, c'est quoi ça? Expédition avec Vinted Go sélectionné et payé par l'acheteur. Voir le point de dépôt le plus proche. Vinted Go? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est même pas Mondial Relais, c'est... Vinted Go, je connaissais pas du tout. Ok, donc il m'a localisé une adresse la plus proche, c'est dans une ville à côté de chez moi. Sur les 9 colis envoyés, j'en ai 7 Mondial Relais, donc ça c'est cool parce que je vais pouvoir les déposer à un seul et même endroit, et j'en ai 2 Vinted Go. Mais j'aime pas ça, ça m'énerve, parce que moi j'ai un Mondial Relais juste à côté de chez moi. Alors pipi? Par contre, je suis dégoûtée, ça sent hyper fort la crevette dans l'appartement. Je les ai juste fait bouillir dans de l'eau 3 minutes et ça a empesté tout l'appartement de crevettes. Je vais ouvrir la porte-fenêtre pour que ça aère le temps que je promène Elliot parce que franchement, c'est insoutenable et je suis assez carrée sur les odeurs. Ah, je suis contente, je vais enfin les porter, sortir avec. Je sais pas s'il faut que je les imperméabilise. Je pense que si, hein, dans tous les cas, c'est bien d'imperméabiliser toutes les chaussures. Ah, j'aime pas le bruit qu'elles font. Vous savez, le bruit des chaussures neuves qui quick 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 quick. Ah, je supporte pas. Portable, il est là. Le harnais, il est là. Le chien, il est là. Avant de sortir, je zoome sur les Converse. Regardez-moi ces beautés. Oh, j'aime trop. Elles sont beaucoup trop mignonnes. Bon, bah la poste, c'est un échec. En fait, la seule et unique fois que j'ai renvoyé un colis Amazon, c'était à la poste. On pouvait imprimer directement là-bas. Et en fait, là, non, le gars, il m'a dit que c'était Mondial Relais et qu'il fallait aller dans n'importe quel Mondial Relais. Du coup, c'est cool parce que comme j'ai tous mes colis Vinted envoyés en point relais, je pourrais également renvoyer mon retour. Oh, je suis fatiguée. Je viens enfin de... Il fallait absolument que je vous montre un truc parce que je suis allée déposer mes colis pour Vinted à Mondial Relais. Pour le Vinted Go, je le ferai demain parce que le point relais est dans la ville, à côté de la ville où je travaille et je reprends le boulot demain, donc j'irai sur mon retour. Non mais attendez, je suis allée mettre de l'essence et il y a quelques jours je suis tombée sur une vidéo TikTok d'un hack tout simplement pour mettre de l'essence, pour que l'essence en fait se mette toute seule sans qu'on ait à appuyer et qu'on reste appuyé sur le pichet là, enfin sur... bref, vous voyez très bien ce que je veux dire. Je suis tombée sur cette vidéo, je me suis dit mais j'avoue, ça se trouve ça fonctionne vraiment, c'est pas une blague et tout. Et j'ai essayé et regardez, genre franchement ça a trop bien fonctionné. Là j'ai une demi-heure devant moi pour me poser un petit peu, je vais me mettre en tenue de sport et je vais donc aller à 2 cours collectifs. Donc le premier c'est pump, ça j'aime beaucoup ces cours là, et le deuxième c'est abdos stretch, donc c'est une séance d'abdos pendant 30 minutes en plus de ma séance de 45 minutes, donc ça me fait 1h15 de sport, donc c'est plutôt cool. Là je reprends le sport, c'est ma première journée depuis les fêtes, j'espère vraiment que ça va le faire. Je pense que je vais être éclatée, mais j'ai trop hâte de reprendre. Je suis rentrée du sport, la première chose que j'ai envie de faire là, c'est de me démaquiller et d'aller sous la douche. Je vais vous montrer... Oh non, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon démaquillant préféré chez mon mec. Oh non.
Je l'ai oublié chez les parents de mon copain ce week-end vu qu'on a fait le nouvel an chez eux. Donc je vais pas du tout me démaquiller avec mon démaquillant habituel. Normalement j'utilise celui de chez Body Shop. C'est littéralement mon démaquillant préféré. Il démaquille super bien. En plus moi qui mets que du waterproof en tant que mascara. Il décroche vraiment bien le mascara en fait. Donc là j'utilise un autre démaquillant. Celui que j'utilisais avant de découvrir celui de The Body Shop. C'est celui de chez Avril Cosmetics. Donc c'est l'huile démaquillante. Moi j'utilise que des corps gras pour me démaquiller parce que comme j'utilise du waterproof, je suis obligée de me démaquiller avec du gras parce que sinon ça démaquille pas très bien. Je supporte pas l'eau micellaire, ça me brûle les yeux. J'en ai essayé plusieurs mais j'ai jamais supporté. Ça m'a toujours irrité les yeux, j'avais mal aux yeux le lendemain, j'avais les yeux rouges. Du coup je sais pas, je dois être intolérante au micelle peut-être. Et je sais pas, mais je suis tellement habituée au gras pour me démaquiller. Ça m'est arrivé de me retrouver sans démaquillant et de devoir utiliser un autre démaquillant, notamment quand j'habitais encore chez ma maman, quand j'avais oublié mon démaquillant chez mon père ou chez mon chéri ou que j'en avais tout simplement plus, qu'il fallait que j'aille m'en racheter. Elle se démaquille avec de l'eau micellaire, donc j'ai déjà utilisé l'eau micellaire ou du démaquillant en crème et je supporte pas ça. J'ai l'impression de ne pas être bien démaquillée. Mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a que le gras qui décroche bien le maquillage, qui enlève tout bien et après je fais toujours un double nettoyage évidemment, je me lave le visage au nettoyant derrière. Et là j'ai bien envie de me faire un gommage et un masque parce que je sens que ma peau elle est très sèche. Donc je pense que je vais me faire un gommage pour enlever toutes ces petites peaux mortes et je vais me faire un masque nourrissant ou hydratant. Il y a un masque que j'aime beaucoup que j'ai découvert dans une box de la marque Ambriolis. En ce moment je me nettoie le visage avec le gel nettoyant. Regardez la texture. C'est du gel quoi. Avec le gel nettoyant de chez The Body Shop. Franchement je l'aime bien. Après je sais pas, il est trop épais. Du coup j'ai l'impression que mon visage il est pas vraiment bien nettoyé. Je sais pas comment expliquer. Un que j'aime énormément c'est celui de chez Avril Cosmetics. À l'aloe vera le bleu. Avant c'était mon gel nettoyant. Et en fait dans un des vlogs je crois de Salomé, elle a parlé du nettoyant Body Shop qu'elle avait adoré. Je suis filée à Body Shop pour l'essayer. Parce que c'est de la même gamme que le démaquillant que j'utilise. Je l'aime bien, mais je sais pas, la matière, elle est trop épaisse. Du coup, j'ai l'impression de mettre juste une couche épaisse sur moi et que ça me nettoie pas vraiment le visage. J'ai intégré dans ma routine quelque chose que je ne faisais pas du tout. Et là, je le fais vraiment tous les soirs. C'est de mettre un contour des yeux. Je suis pas mal de comptes conseils skincare, notamment... Oh, je sais quoi ça? Des cheveux. Notamment Louis by Skincare et Missy Jim, qui expliquent régulièrement tous les produits à utiliser pour une skincare routine complète. J'avoue que le contour des yeux c'est pas un plaisir de le mettre, je sais pas, c'est long, ça me gonflait. Voilà, clairement ça me gonflait d'en mettre. Moi ma skincare routine tous les soirs franchement c'est un plaisir de la faire. J'ai des copines qui m'ont déjà dit mais attends Estelle tu fais vraiment ça tous les soirs? Bah ouais. Non mais vraiment là ce que je vous montre c'est vraiment ce que tous les soirs je fais. Là c'est ma routine plus avec le gommage et le masque, mais tout ce que je fais hors du gommage et du masque je le fais vraiment tous les soirs. Là arrivé l'hiver j'ai remarqué en maquillant que mon anti-cerne pelait et je me disais mais ça peut pas être mon anti-cerne qui n'est plus bon parce que je l'avais acheté il y a pas très longtemps et je me suis dit non c'est pas possible. Je me suis dit mais c'est peut-être tout simplement ton dessous des yeux qui pèle, qui est un peu asséché et je me suis dit bon parmi les 1000 contours des yeux que tu as reçus dans les box Glossy Box ou Blissim l'année dernière, tu vas en intégrer un dans ta routine et vraiment depuis que je le fais et ben mon dessous des yeux est vraiment plus du tout asséché. Du coup je suis très contente, ça fonctionne vraiment. J'ai beaucoup de gommage et je sais pas du tout lequel faire. Je pense que je vais faire un gommage plutôt doux, celui de chez La Rosée, je l'aime beaucoup. C'est un gommage doux visage à l'aloe vera bio. Franchement il est pas mal, il n'y a pas énormément de grains, ils sont tout petits. Du coup si vous avez la peau sensible il est vraiment pas mal. Je suis en train de me bagarrer avec les grains parce qu'il m'en reste. D'ailleurs vous savez quoi, je vais utiliser autre chose pour les enlever qui est génial que j'ai découvert, c'est ça. C'est des petits chaussons vendus par deux à Action. Vous pouvez en trouver ailleurs je pense. Avec tous les petits trous un peu façon éponge. Et ben les grains, quand vous avez un gommage, et ben les grains ils sont agrippés à l'intérieur et ils s'enlèvent super facilement. Celui que je vous parlais tout à l'heure de chez Ambriolis, c'est celui-ci. Il est vraiment trop top. C'est un masque hydratant intense. Vous voyez je l'ai quand même bien consommé. Je l'aime
vraiment beaucoup. C'est juste un gel et on vient le mettre tout partout. Et franchement, après ça, votre peau, elle est toute douce, toute lisse. On sent qu'elle est bien hydratée. C'est une bonne marque, Embryolisse. Enfin, moi, en tout cas, les 2 produits que j'ai eu chez eux, que ce soit la crème hydratante ou le masque, là, que j'ai actuellement, bah, je les aime vraiment beaucoup. Je vais laisser agir le masque le temps de finir la vidéo YouTube que j'étais en train de regarder. C'est l'interview de Squeezie avec Hugo Décrypte. J'en suis à plus de... Oula, c'est la pub. Et en fait, je crois que la pub m'a fait aller faire ma skincare. Et j'en suis... Il me reste 20 minutes. Ouais, bah je vais laisser agir le masque pendant les 20 minutes. Et ensuite, je prendrai ma douche. Je me retirerai le masque sous la douche. Et je vous reprends après pour vous montrer le reste de ma skincare routine du soir. Ce que je te propose de faire, t'as une télécommande ici, c'est d'appuyer quand tu veux sur le numéro 1. J'ai pris ma douche et ce soir j'étais un petit peu triste. Non, je vous dis ça parce que j'ai un gel douche que je mets quand je suis triste qui me réconforte et je voulais trop vous dire lequel c'était. Pour les personnes qui me suivent sur Insta, vous savez que je suis littéralement fan de gel douche et que dès que j'en trouve des un peu insolites, je les achète. Et l'autre jour j'étais dans le magasin normal et je suis tombée sur celui-ci. C'est Cookie Cream, donc ça sent la crème glacée au cookie. Franchement, il sent méga bon et l'odeur elle est tellement réconfortante que quand je suis un peu triste, j'utilise ce gel douche. Après, rien de grave, hein, mais bon, je vois pas mon chéri cette semaine et du coup je suis un petit peu triste parce que je le vois pas. Sinon, pour finir ma skincare, en ce moment j'utilise le sérum de chez It Cosmetics que la marque m'a généreusement envoyé. Ils m'ont contacté l'année dernière. Au début je recevais du maquillage et puis petit à petit ils m'ont fait découvrir un petit peu leur gamme skincare. J'utilise également leur crème visage pour la crème après le sérum. Et pour l'instant le sérum je l'aime plutôt bien. Je ne vous cache pas que je m'y connais pas vraiment en composition etc. Il est concentré à 2% de d'acide salicylique et de 3% d'acide lactique. Il y a du postbiotique ferment, je crois que c'est écrit en anglais, donc du ferment de postbiotique j'imagine. Je vous avoue je m'y connais mais pas du tout en composition et pourtant Myriam et Louis, je suis vraiment assidue à vos vidéos. Ça rentre pas dans ma tête, je n'ai absolument aucune notion. Je trouve que depuis que je le mets, j'ai moins de zones de cicatrices. Là j'ai un petit bouton qui pousse et j'en ai un au-dessus de la lèvre, mais je sors de ma période menstruelle et j'ai toujours un ou deux gros boutons qui poussent sur le visage, mais sinon généralement j'ai pas d'acné. Mais en tout cas ce sérum je l'aime beaucoup, je trouve que ma peau elle est vachement plus lisse, elle est plus rayonnante, plus lumineuse. Comme je vous le disais, maintenant je mets du contour des yeux. C'est un des nombreux que j'ai eu dans les box Glossybox et Blissim. C'est à base d'acide hyaluronique, de bakuchiol, je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est bakuchiol ou bakuchiol, bref on s'en fiche, vous avez compris. Et de brocoli seed oil to pulp, donc d'huile de brocoli si je comprends bien. En tout cas, je n'ai plus de sécheresse depuis que j'utilise celui-ci. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il s'imprègne super rapidement dans la peau. Enfin, il sèche assez rapidement, j'ai pas ce fini gras. Et en crème le soir, j'utilise celle de chez It Cosmetics, comme je vous ai dit, c'est de la anti-âge. J'en mets pas beaucoup parce qu'elle est assez riche. C'est la Confidence in a Cream. Je sais pas s'ils ont plusieurs types de crème It Cosmetics. C'est une crème hydratante et métamorphosante. J'utilise leur CC crème, j'utilise leur sérum là en ce moment que vraiment j'aime beaucoup et j'utilise leur crème hydratante. Donc il y a quand même pas mal de leurs produits qui sont intégrés dans mes produits du quotidien. Bref, voilà pour ma routine du soir. Je vais sortir Elliot et aller me foutre dans le lit. Et je vais essayer de me trouver une série Netflix à regarder. Dernièrement, j'ai regardé Welcome in the... C'est une série sur Netflix. Elle était dans le top 10 des séries. C'est l'histoire d'une nana qui a perdu ses parents et sa sœur dans un accident de voiture. Elle vient de New York et sur le testament des parents, la maman avait mis sa meilleure amie donc à elle, la meilleure amie de la maman, pour au cas où s'il se passait quoi que ce soit elle qui s'occupe de ses enfants. Et donc elle se retrouve orpheline et elle part chez eux et en fait c'est une famille qui habite dans un énorme ranch. Les parents ont je crois 5 enfants garçons. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que oui, ils ont 5 ou 6 enfants et ils gardent en plus 2 cousins dont le père est militaire je crois.
crois. C'est une famille nombreuse et il y a que des garçons. Et il se passe plein de trucs, des histoires d'amour. Il y a deux des frères qui tombent amoureux d'elle, qui se battent pour elle. Elle sait pas lequel choisir. Enfin, franchement, elle était grave cool. C'était pas la série de l'année, mais elle était cool. La série que je vous parle là, elle m'a beaucoup fait penser à la série sur Prime Video, L'été où je suis devenue jolie. J'avais adoré cette série. C'est un peu le même principe. Deux frères qui se battent pour une fille où elle sait pas lequel choisir entre les deux. Enfin bref. Et ça ressemble énormément. Donc si vous avez aimé L'été où je suis devenue jolie, je vous conseille de regarder cette série. C'est Bienvenue chez les garçons Wilbur. Je sais plus. Si je me souviens du nom de la série, je vous le mettrai dans le vlog ou je vous la mettrai en barre d'infos. Mais je me souviens plus du tout du nom de la série, mais elle est vraiment pas mal. Et inversement, si vous avez regardé cette série mais que vous avez pas regardé L'été où je suis devenue jolie, vous avez kiffé, regardez L'été où je suis devenue jolie, vous allez encore plus kiffer parce que je trouve qu'elle est vraiment mieux. Sur les deux à comparer, je préfère vraiment L'été où je suis devenue jolie. On est jeudi 4. On est le 4. On est jeudi 4 janvier, j'allais dire décembre. Je suis encore en 2023. J'ai repris le boulot hier, ça a été une sacrée galère. Pour vous expliquer brièvement, je suis en CDD dans la boîte dans laquelle je suis. Et mon contrat a été renouvelé pour la 3e fois. Je travaille dans le public, donc ils ont droit à 5 renouvellements. Donc là, pour la 3e fois, j'ai été renouvelée. L'information de mon renouvellement est passée auprès des RH, du coup, niveau paye, c'est ok. Donc là, j'étais plutôt contente. Mais par contre, niveau informatique, ils n'ont pas fait circuler l'information, ce qui fait que quand je suis arrivée au boulot hier, je n'avais ni de session pour travailler, même plus accès à ma boîte mail, à plus rien du tout. Dites-vous que même la wifi de mon travail, je n'y avais plus accès parce qu'on y accède avec notre adresse mail professionnelle, notre mot de passe professionnel. J'espère qu'aujourd'hui ça va aller. Normalement, le temps qu'ils remettent tout en route, ça prend peut-être 24 heures. Ça ne m'empêche en rien de travailler parce que je suis community manager, j'ai juste besoin d'être connectée aux réseaux sociaux et je les ai sur mon téléphone perso. Mais c'est un petit peu relou de prendre son badge, de vouloir aller dans son bureau et de voir que le bureau est fermé à clé, qu'on ne peut plus rentrer dedans. Parce qu'en plus, mes 2 autres collègues qui sont dans le bureau avec moi sont en congé encore cette semaine. J'étais un petit peu mise à la porte, voilà. Aujourd'hui, j'avais trop envie de refaire des wavy avec celui de chez Caroline Receveur. Franchement, si vous cherchez un truc de wavy, je vous le recommande à fond, il est génial. L'épaisseur des wavy, enfin l'épaisseur des... je suis fatiguée hein, il est quelle heure? Il est 8h. 8h06. L'épaisseur de ça là, en gros, je trouve que c'est parfait parce que moi ce que j'avais peur de m'en acheter un, c'est que ça en fasse plein de petits un peu effet crêpe et j'aime pas du tout. Du coup, celui de Caroline Receveur, enfin ex Caroline Receveur parce que maintenant c'est plus sa marque, elle l'a revendu, mais c'est de la marque Osée. J'adore faire ce truc mais je le faisais plus parce que j'avais refait mon carré et pour le coup j'avais les cheveux trop courts pour le faire. Mes cheveux ont assez repoussé pour pouvoir le faire parce que du coup ils vont remonter. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'avais pas refait cette coiffure, en tout cas pas depuis que j'avais coupé ma frange et franchement j'aime pas du tout. Enfin avec la frange c'est pas très joli. Après là c'est assez volumineux mais ça dégonfle hein, dans la journée quand même. Du coup je pense que je vais me faire un petit boui-boui comme ça fera un peu moins volumineux. Avec la mèche là, j'aime pas. Bon c'est pas grave. Mais déjà je préfère, ça fait beaucoup moins volumineux. J'ai un gros problème avec le volume des cheveux parce que j'ai les cheveux très volumineux de base et j'ai jamais vraiment accepté mes cheveux. À l'époque j'avais les cheveux très bouclés et très volumineux et j'étais très complexée et notamment j'étais pas mal moquée aussi à l'école par rapport à ça. Et en fait le jour où j'ai découvert le lisseur, c'était une révolution pour moi et j'ai passé ma vie à me lisser mes cheveux. Je n'ai jamais accepté mes cheveux naturels. Je pense qu'on est nombreuses hein, comme ça, nombreux et nombreuses. Mais du coup j'ai un sérieux problème avec le volume. Je ne peux pas quand mes cheveux sont trop volumineux. Et là si je laissais, pour moi c'était beaucoup trop volumineux. Donc ça se trouve il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui me dire mais non Estelle c'était trop beau. Bah franchement moi c'est pas possible. Du coup je pense que si je fais un petit boubou comme ça permet d'un petit peu d'aplatir au-dessus et de casser ce volume. Donc je vais rester comme ça, là ça me plaît bien. Je viens d'arriver au taf, je suis déjà énervée. Mon badge n'est toujours pas réactivé. J'imagine que ma session non plus, parce que là je viens de me garer, j'ai pas été voir. Mais j'ai voulu ouvrir le portique avec mon badge et ça n'a pas marché.
n'avais pas fait gaffe à l'heure, je viens juste de rentrer, j'en ai Elliot chez le vétérinaire, chez le veto j'allais dire. Chez le veto, j'avais rendez-vous à 16h15 pour l'histoire du fait qu'il se gratte énormément. J'ai supposé que c'était des puces, le veto n'en a pas trouvé, mais bref, il m'a expliqué que ça pouvait être ça. D'ailleurs, à titre informatif, je suis pas vétérinaire, mais mon veto m'a dit qu'il fallait maintenant traiter les animaux sur tout ce qui est puces, tiques, etc. tout au long de l'année. En fait, avant ça, moi personnellement, je traitais Elliot uniquement aux périodes estivales, donc printemps-été, là où justement il y a beaucoup de tiques, de puces avec les températures, etc. Et normalement, aux périodes hivernales, donc automne, hiver, où il commence à faire froid, il n'y a pas de parasites. Et en fait, le vétérinaire m'a dit, maintenant, avec le changement de climat, etc., il fait plus chaud, l'hiver et tout, et ben les parasites reviennent. Donc il m'a dit, maintenant, faut même plus se poser la question, faut les traiter continuellement. Donc il m'a dit là les puces ça tourne beaucoup en ce moment donc il doit en avoir et comme j'ai été en contact avec des animaux pendant les fêtes que ce soit Nouvel An ou Noël du coup Elliot a dû probablement choper des puces donc il m'a redonné son antipuce que je dois lui donner là donc maintenant je vais le remettre sur mon agenda pour tous les 3 mois aller chez le vétérinaire pour le traiter. Dans la foulée je suis non pas allée chez Action mais chez Maxiso avec Elliot. J'aime beaucoup aller en animalerie avec lui parce que du coup je fais les magasins avec Elliot, je trouve ça grave cool et je change complètement son alimentation. Je vais essayer de faire une transition pour que ça passe mieux. Elliot, je suis obligée de le nourrir à la pâtée. Alors je sais que c'est pas forcément bien la pâtée pour les chiens, mais le problème c'est qu'Elliot ne grossit pas vraiment. Il stagne entre les 3 kg 2, 3 kg 6 le maximum qu'il a pu faire. Là il fait 3 kg 4. Il est trop mince pour son poids. Bon, il est pas maigre, il est pas anorexique, il a pas de problème de poids, mais ce serait bien qu'il fasse au moins 4 kg. Pour qu'il puisse manger, Elliot, je suis obligée de lui donner de la pâtée. Je prenais avant les Césars. Le veto m'a dit franchement essayez de passer sur une gamme qui est vendue en animalerie, donc Royal Canin, Purina, Pro-Plan, etc. J'ai voulu essayer Royal Canin parce qu'il faisait de la pâtée et également j'ai pris les croquettes de la même marque. C'est la marque que je prenais avant au tout début. Bon, je les prenais en format, j'allais dire enfant, en format chiot. Maintenant, je suis obligée de prendre adulte. Mon bébé il grandit. Là, il a 5 ans et je crois qu'en âge humain, ça équivaut à peu près à 40 ans, quelque chose comme ça. Et je lui ai repris des petites friandises. Vous savez, les friandises en sachet. C'est lui qui les a choisies. J'avais pas ma caméra avec moi à Maxiso. Je suis dégoûtée, j'aurais dû filmer avec mon téléphone parce qu'il était trop mignon. Tous les gens dans le magasin arrêtaient pas de venir le voir. Il est trop mignon et tout. C'était la star du magasin. Tu vas, mon loulou? Il est 17h30 et j'ai rendez-vous à 18h. J'ai un cours de sport qui commence à 18h pile. Je suis à 20 minutes de la salle. Donc là, j'ai 10 minutes devant moi pour me préparer pour aller à la salle, finir de vous parler. J'espère que je vais pas être en retard. Écoutez, je rangerai tout ça après, à mon retour du sport. Et là ce soir c'est un cours de cuisse abdos fessiers, ça fait partie de mes cours préférés. En fait je fais que les cours de cuisse abdos fessiers et pump. Et en fait le pump, vous savez, on travaille les cuisses, les fesses, on travaille le haut du corps, le dos, etc. Vous savez, c'est avec une barre et tout. Et juste après j'ai une copine avec qui j'y vais qui m'a chauffée pour faire dans la foulée 30 minutes supplémentaires de 100% abdos. Donc on va en plus faire après cuisse abdos fessiers. Donc je vais faire un cours de CAFA, cuisse abdos fessiers abdos. Avant d'aller au sport, je vais lui donner ses cachets parce que du coup comme il a beaucoup de démangeaisons, il faut que je lui donne son antipuce. Moi je lui donne en bonbons parce que les pipettes, j'ai déjà essayé et il m'avait fait une réaction allergique. Il rasait les murs pour se gratter. Il avait comme des brûlures dans le dos et tout. J'avais dû aller chez le veto en urgence, elle lui avait donné de la cortisone et tout pour que ça puisse partir. Et le seul truc qu'il arrive vraiment à supporter, c'est les cachets. Avec Elliot, c'est vraiment un bonheur de lui faire manger des cachets parce qu'il a aucun problème à les manger. Pour lui, tout est un petit bonbon. On est vendredi 5 janvier. Je suis allée au sport hier. J'ai pas aimé. J'ai pas envie de dire que c'était nul parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à ces séances-là le jeudi soir. J'ai fait un cours de CAF, cuisse abdos fessiers, qui durait 30 minutes où on s'est focalisé sur les cuisses et les fessiers. Et ensuite, il y avait 30 minutes d'abdos stretch. Et en fait, j'avais pas compris qu'on allait faire pendant 15 minutes des abdos et pendant 15 minutes du stretching. Le stretching, c'est
des étirements en profondeur, etc. Donc, mais j'aime pas du tout les séances de stretching. Je m'ennuie, je baille, j'ai envie de dormir et tout. Et ça me conforte parce que j'avais prévu dans mon organisation personnelle de consacrer les mercredis et jeudis à faire du montage vidéo pour les vlogs, pour pouvoir vous sortir les vlogs le dimanche. Du coup, je suis contente parce que je sais que tous les jeudis soirs seront consacrés à faire du montage. Le vendredi, c'est masque. Donc je vais réutiliser les mêmes masques que j'utilise habituellement. J'aime bien mes cheveux là. Ils font très naturel alors que c'est les wavy que j'ai faites hier. Vous savez, j'ai dormi et puis du coup, ça donne ça. Oh, j'adore ce masque. Je vous en ai déjà parlé dans les précédents vlogs. Mais si c'est la première fois que vous tombez sur un de mes vlogs que vous n'avez pas vu les précédents, c'est un masque qui scalpe le crâne. Donc c'est un peu comme un exfoliant liquide. Ah, et j'ai pas acheté encore le shampoing Nuxe. Faut vraiment que je l'achète, mais je pense que je vais attendre un peu puisque là je suis en train de finir un shampoing de chez Pomelo. Faut que je fasse impérativement mon ménage. Dites-moi en commentaire si vous avez des astuces pour le ménage parce que j'essaye de passer mon aspirateur et de laver mon sol qu'une fois par semaine parce que monsieur dit que je suis trop maniaque des sols. Je supporte pas en fait quand je vois de la poussière, des cheveux et tout. À m'écouter et à faire ce qu'il y a dans ma tête, je passerai l'aspirateur tous les 2 jours, mais c'est pas possible. En plus j'ai un aspirateur filaire et tout, enfin bref, pas investi dans un Dyson ou dans un sans fil. Si, j'ai un sans fil, et le problème c'est que vous savez, le moteur qui est à ce niveau là, il est tellement lourd qu'au bout d'un moment j'ai mal au bras en fait. Je me dis peut-être que vous avez des astuces pour minimiser la poussière. On va laisser poser ça, je vais passer mon aspi. J'étais littéralement en train de prendre mon bain quand mon téléphone a sonné. Un livreur. Du coup fallait que je sorte impérativement du bain pour aller réceptionner ce colis. J'avais commandé un très long gilet. Alors, il va pas jusqu'en bas des pieds, il s'arrête au mollet, je fais 1m65. Mais dans l'idée, c'est pour faire des looks que j'ai vus sur Pinterest. Là, cet automne, les super longs gilets, c'est trop la mode. Bon, voilà le résultat. Vous voyez, il s'arrête pas du tout jusqu'en bas. Moi, j'aurais trop aimé qu'il s'arrête jusqu'aux pieds et je suis dégoûtée. Je retourne dans mon bain parce que là, sous ma serviette, il y a un masque pour les cheveux qui est en train de poser. Mais pas le masque que je mets avant de me laver les cheveux, le masque que je mets quand je me lave les cheveux en plus. Le mec, il m'a appelé, il m'a dit, je suis là dans 2 minutes. J'ai mon masque sur la tête, je sais pas avoir le temps de me rincer et tout, je me dépêche vite. Vous voyez, quand je vous disais que j'aimais pas du tout mes cheveux naturels, j'aime pas du tout, et d'autant plus maintenant que j'ai une frange, ça fait encore plus de volume. Bref, je vais aller me les sécher après et je me les lisserai dans la foulée. Ce soir, on va goûter des raviolis à la poêle au fromage. Je suis pas une grande cuisinière, enfin je sais cuisiner, mais je suis le genre de personne qui a tellement la flemme et qui ne prend pas forcément plaisir à cuisiner tous les jours. Je prends plaisir à cuisiner quand j'ai des invités, parce que j'aime bien impressionner les gens. On compense avec mon chéri, je suis une accro du ménage, et lui en compensation il fait la cuisine parce qu'il adore cuisiner et pour le coup il aime bien manger. Moi personnellement, quand je vois ces portions et qu'il y a écrit que c'est pour 2 personnes, je culpabilise de tout manger parce que je me dis si c'est pour 2 personnes, c'est comme si je mangeais pour 2, donc je mange trop, alors qu'en réalité on est d'accord que c'est pas pour 2 personnes, ou alors c'est pour 2 enfants mais pas 2 adultes, mais d'accord. Parce que je suis en train de tourner mon vlog. Donc tu me juges pas, hein. Oui, je parle. Bah, tu peux parler si tu veux, mais juste tu me juges. Bah, tu peux, je couperai ça au montage. Non, mais c'est pour savoir, tu me fasses pas engueuler. Moi, je t'engueule. Moi, je suis une meuf qui engueule, n'importe quoi. Hein. Quoi? Sors du champ de la caméra. Au lieu de dire, oh mon amour, tu peux. Franchement, c'est faux, hein. Genre, je dis, sors du champ de la caméra. N'importe quoi. Arrête, tu me fais passer pour une mégère. T'es pas une légère, t'as un boule de... On est samedi 6 janvier. Je ne te parle pas à toi. Ce matin, on accompagne ma maman chez Leroy Merlin pour lui trouver un sol de salle de bain pour que ça puisse aller avec sa nouvelle douche. Et elle hésite entre 2 sols, donc on va l'accompagner pour choisir. Et elle voulait que monsieur soit avec elle parce que c'est monsieur qui va lui refaire son sol. Ah là là, le gendre idéal. Et juste après, on enchaîne, on va chez mon papa pour récupérer la fameuse commode pour mettre dans l'entrée, pour mettre les chaussures. Là, je me prépare pour la journée. Il est 9h tout pile. Regardez mon fond d'écran. C'est Elliott Royal.
Sir Elliot. Ce midi, on va manger chez mon papa aussi. Cet après-midi, on n'a rien de prévu en particulier. On va peut-être aller faire quelques boutiques. Je pense qu'on va aller dans un centre commercial pour aller faire plein de magasins. J'espère que le micro il arrive à capter ta voix parce que je suis en train de te dire des choses complètement fausses. Enfin, pour l'histoire des magasins, c'est complètement faux. Non, mais par contre, faut aller faire quelques courses parce qu'il y a presque plus de café. Et moi, sans café, c'est très compliqué. Bah, tu sais, à côté de chez mon père, il y a un Action. Et ils vendent du café à Action. Sinon, on n'a qu'à y aller sur le retour. Il y a un Action à Auchan, hein. On va à Auchan là. Ah ouais. Bah ouais, mais ma mère elle m'a dit qu'elle avait des trucs Bah après non, on a qu'à y aller nous deux. Ouais, on y va après. Ouais, t'as raison. J'aime pas le Action qui est à côté du Auchan. Ah mais on a qu'à aller à celui qui est le nouveau Action là qui a ouvert. C'est sur la route de la zone où il y a Auchan. J'ai fait un rêve cette nuit trop bien. Je l'ai raconté vaguement à mon mec ce matin en me réveillant parce que quand le réveil a sonné, j'étais encore dans le rêve et du coup j'étais trop dégoûtée parce qu'il était tellement génial. C'était un film. Clairement, mon rêve était un film. Faut que je vous le raconte comme ça, je garde une trace de mes rêves. C'était à l'époque un peu des châteaux forts, etc. Mais vraiment, c'était tourné comme des scènes de film avec l'émotion et tout. Dans mon rêve, je ressentais les émotions. J'étais une nana qui avait 4 ou 5 frères. Il y avait la guerre entre les pays. Mes frères devaient aller faire la guerre. Donc, à la guerre des châteaux forts, ils devaient monter sur leur petit cheval blanc, tout ça. Je me souviens d'une scène où j'étais dans une pièce avec d'autres femmes et d'autres enfants. On devait être cachés, protégés pour éviter de se faire massacrer par les ennemis. Et j'ai le souvenir que je ressentais vraiment ce stress de début de guerre. On avait peur qu'il y ait les ennemis qui rentrent dans la pièce, qui nous embarquent, etc. Et j'avais déjà 2 frères qui étaient décédés à cause de cette guerre, donc j'étais très triste et tout. Et j'ai le souvenir de voir un de mes frères rentrer dans la pièce et me dire suis-moi. Et en gros, il était en train de m'accompagner dans une autre pièce, mais vous savez, c'est dans un château fort, donc il fallait descendre des escaliers en tourbillon, là, vous savez, pour descendre un peu dans là où il y avait les donjons, tout ça, il y avait les portes secrètes et tout. C'était trop bien. Je me souviens d'une scène archi émouvante où en gros j'ai pris mon frère dans mes bras. Je lui ai dit que je voulais pas qu'il aille à la guerre, que je voulais qu'il fuit avec moi parce que je voulais pas qu'il meure et tout. Franchement c'était archi émouvant, je me revois pleurer. Lui il était là, il pleurait aussi. Oh, c'était hyper émouvant, hein. Franchement digne d'un film, sincèrement. Franchement je pourrais être réalisatrice, productrice, tout autour des films. En plus mon frère il était BG, hein. Il est trop mignon. Loulou. J'aime pas trop ça, mais on va le laisser dans la voiture pour aller à Leroy Merlin parce que les animaux ne sont pas conviés dans ce genre de magasin. Comme on va chez mon papa dans la foulée, ça va m'embêter de me laisser à la maison. Surtout que quand je lui dis « On va chez papy ?»« Ah, on va chez papy ?»« On va chez papy après ?» Et là, on va voir mamie. On va voir mamie. On va rester dans la voiture, on en a pas pour longtemps. Sa petite tête. Allez, petite moumounette. Allez chercher ton solde de salle de bain. Moi franchement à ta place maman je mettrais un sol en air dans la salle de bain. Tu prends ta douche, t'as l'impression d'être à l'extérieur, ça peut être sympa non? En plus pas très cher, 4,99 c'est en réduc. J'aime bien celui-là aussi, regarde. Mais t'aimes pas le beige toi maman? Ou celui-là? J'aime beaucoup. La table elle est incroyable, j'aime trop. Même les sièges, trop mimes. Pour qui celle-là? Eh regarde. La triche. Tu fais partie de la team des gens qui soulèvent la galette, je suis choquée. Je veux celle-là s'il te plaît. Tiens. Tu fais quoi quand tu l'as fait? Un double espresso? Merci. Un double espresso, moi je veux bien. Toi aussi tu fais partie de la team qui ouvre les galettes. Non mais ça va pas ou quoi? Non mais j'en veux plus. Moi je vais pas l'ouvrir parce que je fais pas partie de la team qui ouvre. Moi je veux faire partie de la team qui fait... Ah! Et tu te casses une dent et c'est moi qui l'ai. Elle vient d'une boulangerie. Ça c'est mort, tu l'as pas là. Tu l'aurais déjà eu là. Il l'a tout le temps. Ah bon? S'il y a une galette, c'est pour lui. Non. Si, tout le temps. L'année dernière, tout le temps, tu l'as eu. Le problème c'est que tu bouffes des galettes tous les jours.
J'ai la fève. Elle est froide. Non, Là c'est vrai. Voilà. Mais non, mais c'est un lingot. Nananère. Attends, il y a écrit un truc. C'est Johnny Hallyday. Non. C'est une blague, c'est Non. mytho. Je jure que c'est Johnny Hallyday, je rigole pas. Putain, c'est vraiment Johnny. Mais je t'ai dit, je suis pas une mytho, hein. Ah, c'est pas l'anniversaire de sa mort ou je sais pas quoi. C'est Johnny Hallyday, je suis pas folle. Je crois que ça va être. Novice au novice. Oh, on est lourd. Avec la commode. On vit ce novice. La vie est pleine de vis. On vit ce novice. On dévisse ce novice avec un détournevis. Un détournevis. Loulou. Oh, il est bien là. Hein? T'es habitué finalement. Et du coup, et même là. Bonne année! Bonne année, elle dit. On est rentré de chez mon papa et je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Action parce qu'à la base j'y allais pour du café et on sait tous que quand on va à Action on y va souvent pour une chose et on repart avec 1000. J'ai bien pris le café. Je l'ai pris en 2 fois parce que je me suis rendu compte qu'on consommait quand même beaucoup de café. J'ai racheté des bougies parce que j'en ai presque plus. J'ai racheté du scotch pour les colis Vinted parce que ça on se rend pas compte mais quand on fait les colis Vinted ça part super vite. J'ai craqué pour ces chips. Comme j'étais au rayon alimentation pour le café. J'ai vu les fameuses chips chèvre chaud et herbe. Elles sont incroyables. Elles ont vraiment le goût du chèvre chaud, c'est incroyable. J'ai racheté des spéculoos avec du chocolat derrière. Je suis fan de spéculoos et alors avec du chocolat derrière, incroyable. Je suis passée rapidement dans le fameux rayon des bijoux parce que c'est du plaqué or et j'ai beaucoup de paires de boucles d'oreilles plaqué or que j'ai acheté à Action qui tiennent super bien. Toutes mes créoles quasiment, elles viennent de chez Action. 2,79 €, ça résiste à l'eau, etc. Et j'ai pris ce petit collier que je vais rajouter. Je pense qu'il doit pas être très large en fait. Oh, quoique. C'est la première fois que j'achète un collier en plaqué or chez Action. Généralement, j'achète des boucles d'oreilles, j'en ai beaucoup. Franchement, je crois que je les ai quasiment toutes, sauf celles qui vraiment ne me plaisent pas du tout. Mais je crois que je les ai quasiment toutes. Toutes les créoles, en tout cas, je crois que je les ai, celles de Action. Franchement, 2,79 €, c'est du plaqué or et je vous assure que ça tient super bien. Ah, j'aime trop. Je suis grave contente, ça y est, on a installé le meuble, j'ai rangé toutes les chaussures dedans. Tout rentre, sauf les chaussures d'été. J'ai également fait un tri parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des paires de chaussures que franchement, je mettrais plus du tout. Pareil, je vais faire des photos pour les mettre sur Vinted. On va les laisser dans un coin. Dans le bureau, en fait, j'ai 2 énormes sacs où dedans, il y a tous les vêtements, puis je vais rajouter ça. Et puis voilà quoi, je suis contente. Je vais vous montrer parce que là, je viens d'installer le miroir et je vais pouvoir vous montrer. C'est pas du tout le résultat final parce que je trouve que ça manque de pas mal de choses. Le miroir, il est pas très grand. Le miroir, il vient de chez B&M, il est asymétrique. Je le trouve magnifique. On l'a positionné stratégiquement pour pouvoir bien se voir, mais aussi que monsieur puisse se voir parce qu'il est un peu plus grand que moi. Donc, fallait que lui aussi, ce soit pas trop bas, puisse se voir. Et je trouve que ça manque quand même. Il y a trop de blanc, trop d'espace. J'imaginais peut-être acheter une plante et en mettre une comme ça tout le long. Ici, non, parce que là, c'est l'électricité. Et il faut laisser la place pour pouvoir ouvrir au cas où. J'ai installé Elliot ici. Je pense que je vais le laisser là. Mais il faut vraiment habiller la table. Hein. Là, c'est trop blanc, quoi. Après, je me dis, ça, c'est une plaque de protection en verre. On peut la retirer. Peut-être que retirer, ce sera plus joli parce que ça fera moins blanc. Là, c'est trop blanc. Je vais essayer. Je crois que je préfère vraiment sans la plaque. Ça apporte un peu de couleur. Mais ça manque quand même, je sais pas, d'une plante ici, comme ça. Ou alors de plantes, vous savez, avec des cordes qu'on fait descendre et qui tombent ici. Franchement, ça manque de ça. Là, j'ai mis une de mes 4 boules disco. Je me suis dit, bon, allez, je vais en placer une là. Mais ça manque de quelque chose. Là, c'est trop vide. Et on peut se regarder une dernière fois le matin avant de partir.